Bonjour amateurs de piment fort et sauce piquante, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui une revue d'une sauce faite ici au Québec et il s'agit de la bombe H. Alors bombe H évidemment là, c'est une bombe atomique. Alors, on voit là, le dessin ici. Il s'agit bel et bien d'une bombe atomique avec le squelette en dessous. Et à remarquer que sur le E et le H, il y a une belle petite couleur rouge. Et c'est pour souligner évidemment que le E et le H sont les deux premières lettres de espace houblon. Comme cette sauce a été faite, évidemment, pour les boutiques Espace Houblon par les embouteillages JSG de Chicoutimi. Donc, on va commencer par la liste des ingrédients, évidemment. Alors, nous avons des tomates, des poivrons rouges rôtis, nous avons des carottes, du piment fort, donc ça inclut des bouts de jolokia, du scorpion, salade pot et habanero. Ensuite, nous avons du vinaigre de cidre, du vinaigre, du sel, des oignons, du jus de tomate, du sirop d'érable, de l'ail, des épices, du chlorure de calcium et de l'acide citrique. L'acide citrique, évidemment, c'est pour empêcher que nos légumes ne foncissent, ne deviennent foncés, là, bruns, plutôt que de garder leur beau petit rouge. Oh, arôme. On sent la tomate. La douceur. Petit arôme de fumée là, qui nous vient des poivrons rôtis. Mais avant tout, c'est la douceur. Là. Ça sent un peu comme une crème de tomate. Tiens. La petite douceur sucrée de la tomate est très présente. Même l'ail est trop discret là, pour qu'on le discerne. Là. Parce que seulement l'ail, évidemment, c'est très fragrant, mais ici, là. Alors, ce qui prime, c'est vraiment là, la petite douceur tomatée et ce petit arôme de fumée là, qui nous vient des poivrons rôtis. Un très bon arôme. C'est pas épeurant. Pour une bombache, là, si on se fie à l'arôme, on s'attend à quelque chose de très, très, très doux. Bon, évidemment, on passe à la deuxième partie. La plus intéressante. Celle de la saveur. OK. La texture. Un peu liquide, mais riche. Des petits morceaux. Donc grumeleuses. Alors, tout de suite, sur le bout de la langue, là, le petit sucré de la tomate, le poivron. Quand on avale plus loin dans la bouche, on va chercher le côté floral et un petit peu amer du piment. Le vinaigre est très discret. Alors, on joue entre la douceur sucrée du piment et de la tomate. Il y a de la carotte aussi. La carotte aussi va apporter une certaine dose de sucré au niveau de la saveur. Mais on est balancé là, entre le petit côté doux et sucré de la tomate, du poivron, de la carotte. Et de l'autre côté, on a ce côté floral et un petit peu amer des piments. Là. Alors, en passant, sur de la pizza, excellent. Le petit côté doux tomaté là, vient se marier avec évidemment la sauce tomate qui est déjà présente sur la pizza et le pepperoni. Là, un bon petit mélange, c'était vraiment excellent. Là. Donc, on a une petite gorgée. Alors, tout de suite, à bout de la langue, vient déceler ce côté là, doux et sucré
de la sauce. Et plus vers le fond de la bouche et le début de la gorge, on va chercher là, le petit côté là, plus floral et amer des piments forts. Alors, c'est bien balancé. Vraiment, vraiment, vraiment une bonne saveur. Encore là, l'ail est très, très discret. Même le vinaigre est discret. On serait attendu à ce que le vinaigre soit un peu plus présent, mais pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment là, discret comme présence là, au niveau du vinaigre. Alors, contrairement à des tabascos, des French Red Hot, où le vinaigre est vraiment à la blanc-plein, là. Ici, c'est pas le cas du tout. Et évidemment, c'est très bien. Donc, on passe maintenant à la partie 3, celle de la sauce avec de la nourriture. Et dans mon cas, évidemment, il s'agit de mon traditionnel sandwich au rôti de bœuf sur pain de seigle. Alors, voyons voir, là, au niveau de la sauce, on peut empiler ça un peu. Et effectivement, bien qu'elle ait une texture quand même assez liquide, on voit qu'on peut quand même là, en empiler. C'est liquide et consistant. C'est un mélange assez homogène des deux. Ah ouais. Avec la nourriture, c'est beaucoup plus le côté doux et sucré de la tomate et du poivron qui ressort versus là, le floral et amer de nos piments qui, eux, deviennent plus discrets. Alors, pour ceux qui auraient peur là, que ça devienne trop amer, trop floral, là, que le piment soit trop présent, là, c'est pas le cas. Alors, encore une fois, c'est le côté là, doux et sucré de la tomate, des poivrons, de la carotte un peu aussi, euh, qui prennent la place. Le côté floral et un petit peu amer du piment est toutefois présent, mais très, très, très discret. Alors moi, au niveau de la saveur, je donne un bon 7,5. Un bon 7,5 encore une fois. Au niveau de la brûlure, bon, on s'attend vraiment que du Bush Jolokia, Scorpion 7 Pot, Habanero, avoir quelque chose de quand même intense. Mais évidemment, ça dépend toujours des quantités utilisées. Le brûlant s'installe extrêmement rapidement. Ça, là, on sait, la Habanero, c'est un punch direct. Au niveau des 7 Pot, du Ghost, etc., là, c'est une brûlure qui va s'installer plus tranquillement, mais avec un degré plus élevé. Alors, oui, on a le punch initial, et tranquillement, bon, au fur et à mesure qu'on en mange, on sent la brûlure monter un peu, sans toutefois là, que ce soit là, extrême. C'est une très bonne intensité de brûlure. Au niveau des lèvres, au niveau du bout de la langue, on la sent un peu aussi au niveau du palais. Et je vous dirais, moi, que bon, les gens qui sont amateurs de piment fort vont trouver que c'est une sauce avec une intensité bien raisonnable. Les gens qui sont peut-être un peu moins habitués vont trouver ça très fort. Mais, franchement, là, hors tout, une bonne brûlure. Qui s'attaque évidemment aux bons endroits. Là. Elle reste dans la bouche. Elle reste là où on aime que ça brûle. Et au niveau de l'intensité, je lui donnerais, moi, facilement un bon 6,5. Encore une fois, c'est pas une sauce qui va vous enflammer totalement, mais qui va quand même vous donner là, de bonnes sensations. Alors écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous conviens à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.